Thomas Soto. Le pétrole repart à la hausse, il est repassé au-dessus des $60 le baril, Axel de Tarlé. C'est pas une bonne nouvelle pour les automobilistes, ça? Bah oui, le pétrole qui avait énormément baissé est en train de remonter. Depuis 2 mois, on est passé de $42 le baril à $62 ce matin. Donc vous voyez, plus 50% quasiment de hausse. Alors évidemment, cela s'en ressent à la pompe. Le litre de gazole qui était tombé à 1,10 € au début de l'année, eh bien, il est aujourd'hui à 1,23 €, donc plus 13 centimes pour le gazole. Et est-ce qu'on s'explique ce yo-yo, là, cette remontée du pétrole d'un coup? Alors c'est du côté de l'offre qu'il y a des problèmes avec, d'une part, un regain de tension dans les pays du Golfe Persique avec la guerre au Yémen sur fond de rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et puis aux États-Unis, autre phénomène, le pétrole de schiste n'a plus la cote. Et pour cause, comme le baril était tombé à $42, eh bien, nombre de forages qui exploitaient ce pétrole de schiste ne sont plus rentables et ils ont fermé, tout simplement. Donc vous voyez, l'offre de pétrole diminue, ce qui fait logiquement remonter les cours. Alors on a du mal à se projeter, parce qu'il y a quelques années, on disait le baril sera à $200. Là, est-ce que c'est durable? Est-ce que cette remontée du pétrole pourrait avoir un impact sur la reprise en Europe, par exemple, dans les semaines, les mois qui viennent? Alors, est-ce que c'est durable? Ça, c'est très difficile de répondre. Vous savez, tous ceux qui font des prévisions sur le pétrole se trompent généralement. Mais ce qui est inquiétant, Thomas, c'est que tous les indicateurs qui nous étaient favorables ces derniers temps, eh bien, ils sont tous en train de se retourner. Il n'y a pas que le pétrole, vous savez. Vous avez l'euro aussi, qui est en train de remonter. On vient de passer en 2 mois de 1,05 $ à 1,12 $. C'est pas bon pour les exportations. Vous avez aussi les taux d'intérêt qui remontent en quelques semaines. Ils viennent de passer de 0,3% à 0,8% pour les taux français à 10 ans. Donc vous voyez, on est là à répéter en boucle que tout va bien parce que le pétrole baisse, l'euro baisse, les taux d'intérêt baissent. Ça n'est plus vrai. Ces 3 indicateurs sont en train de se retourner. Et si vous ajoutez à cela le fait que la croissance économique vient brutalement de ralentir aux États-Unis comme au Royaume-Uni, eh bien l'environnement international est en train de s'assombrir. Donc voilà, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, il ne faudrait pas s'emballer trop vite sur la reprise économique en France qui, en cette fin de quinquennat, ferait baisser le chômage et remplirait les caisses de l'État. On n'en est pas encore là et peut-être que cette remontée du pétrole est finalement un indicateur qui est en train de nous alerter sur tout ça. Le Zoom Éco, tous les matins à 7h10 sur Europe 1 avec Axel de Tarlé. À demain, Axel. À demain.